Tôt ou tard, les propriétaires de berlines urbaines et de voitures à haillons sont confrontés à la nécessité de remplacer leur voiture par une voiture plus spacieuse ou plus capable de mieux faire face aux conditions tout-terrain. Si les fonds le permettent, vous pouvez acheter un SUV. Et si c'est trop cher, vous pourrez alors opter pour un Break ou un crossover tout-terrain. Les deux types ont leurs propres avantages et inconvénients, et pour beaucoup, le Break est le choix optimal. Un Break à traction intégrale et un crossover typique ont beaucoup en commun. Par exemple, une garde au sol accrue par rapport aux berlines ou aux berlines. Cela vous permet de surmonter de tels défauts de la chaussée qui deviennent insurmontables pour les voitures ordinaires. La présence de la transmission intégrale est un autre avantage commun, offrant la possibilité de conduire en toute sécurité sur des routes glissantes. Enfin, les breaks tout-terrain, comme les SUV, sont équipés d'une gamme de moteurs de forte puissance pour faire face à une charge accrue. Et le dernier point commun entre eux est une suspension adaptée aux conditions de conduite plus extrêmes. Cependant, il existe également suffisamment de différences. Les SUV ont des angles d'approche, de départ suffisants pour surmonter les irrégularités avec une forte pente. Un Break à cet égard n'est pas différent d'une berline, donc les trous et les bosses raides sont pour eux un obstacle sérieux et souvent insurmontable. En raison du risque de s'asseoir, sur le ventre, avec toutes les conséquences qui en découlent. Le grand empattement, typique des breaks longs, ne fait qu'y contribuer, mais c'est précisément ce qui permet au Break de se sentir bien sur des routes au revêtement de relativement bonne qualité, mais avec un terrain difficile et de nombreux virages serrés. Pour un crossover, une route sinueuse signifie une détérioration de la stabilité en raison d'un centre de masse trop élevé. Pour niveler la différence, les concepteurs de crossover rendent la suspension plus rigide, ce qui permet d'éviter les roulis dangereux lors de l'entrée dans un virage serré à grande vitesse, mais la conduite sur terrain accidenté devient trop inconfortable. Un autre avantage important d'un Break est la taille de l'intérieur et du coffre à bagages. Ici, ils laissent derrière eux non seulement les SUV, qui ont généralement un petit coffre et un intérieur exigu, mais aussi des berlines. Pour cette raison, le nombre de partisans des breaks tout-terrain est assez important et l'industrie automobile mondiale est sensible à ces demandes, proposant un nombre considérable de modèles répondant à ce type de voiture. Regardons un petit classement des meilleurs représentants de la catégorie des breaks tout-terrain. Audi A6 Allroad Quattro. Le classement des breaks à traction intégrale est dominé par le modèle de classe affaires premium, selon la classification européenne, un Break du segment E. Il est aussi pratique et spacieux que son frère classique, aussi confortable qu'une berline et possède les capacités tout-terrain d'un multisegment. L'Allroad Quattro de 4e génération a été présenté pour la première fois à l'été 2019, et la présentation était virtuelle, c'était plus de 6 mois avant le début de la pandémie. Et déjà à l'automne, les ventes du nouveau produit ont commencé sur la plupart des principaux marchés mondiaux. D'une longueur de 4,95 mètres, la voiture a une garde au sol standard de 13,9 cm, qui peut varier entre 12,5 et 18,5 cm grâce à l'utilisation d'une suspension pneumatique. Le Break Cross dispose d'un coffre à bagages de forme régulière d'une capacité de 565 litres. Avec la « galerie » repliée, la capacité du coffre passe à 1680 litres. Notre génération A6 Allroad Quattro 4 est proposée avec deux options de groupe motopropulseur, un moteur diesel turbocompressé de 3 litres produisant 250 chevaux, un moteur essence du même volume, équipé d'un turbocompresseur de 340 chevaux. Vous pouvez acheter un Break en 3 niveaux de finition, base, Advanced, Business. Le coût du modèle de base avec un moteur diesel est de 4,26 millions de roubles, celui d'un moteur à essence de 4,44 millions. Pour cet argent, vous obtiendrez 6 airbags, des jantes en alliage, une porte arrière électrique, une climatisation à 2 zones, un centre multimédia moderne avec un écran de 8,8 pouces, des optiques LED, 2 capteurs de stationnement, un système audio puissant avec 9 haut-parleurs, chauffé siège et rétroviseur avant, ABS-ESP. La suspension pneumatique est déjà disponible de série. Un Break de milieu de gamme coûte à partir de 4,44 millions avec une unité diesel et à partir de 4,62 avec une unité essence plus puissante. La version haut de gamme de business coûtera respectivement 4,64, 4,82 millions de roubles. Subaru Outback. Depuis plusieurs années, la liste des meilleurs véhicules tout-terrain comprend un véhicule à transmission intégrale, situé dans un segment de prix abordable et représentant la classe intermédiaire E, mais en termes d'équipement aspirant au préfixe premium. Le Cross-Wagon de 6e génération est actuellement disponible, dont les débuts ont eu lieu au printemps 2019 au Salon de l'Auto de New York. À l'automne, la Subaru Outback fait son apparition dans les showrooms américains, puis sur d'autres marchés phares.
De son prédécesseur, le BREAC a hérité du concept de base intégré par les concepteurs, améliorant tous les indicateurs, de l'extérieur au remplissage technique. D'une longueur de 4,86 mètres, la Subaru Outback a une garde au sol de 22,1 cm, comparable à la plupart des modèles de SUV urbains. Mais le principal avantage du BREAC japonais réside dans son coffre vraiment immense, 920 litres en état normal. Avec la deuxième rangée de sièges rabattus sur une surface presque plane, le volume du coffre à bagages passe à 2145 litres. La gamme de moteurs comprend deux groupes essence. La base est un moteur de 2,5 litres développant 182 chevaux. Une option alternative est un moteur turbocompressé de 2,4 litres capable de produire 260 chevaux. Un variateur linéartronique à 8 vitesses est utilisé comme transmission pour les deux moteurs. La transmission intégrale est basée sur un embrayage multidisque et le vecteur de traction est contrôlé par un système exclusif de vecteurs de couple actif. La sortie du BREAC Cross Station de 6e génération sur le marché russe est attendue en 2024, après quoi les spécifications et le niveau de prix seront connus. Aux États-Unis, le modèle coûte à partir de 24 600 $, environ 2 millions de roubles, tandis que l'équipement de base comprend 4 airbags, un centre multimédia avec écran de 7 pouces, une climatisation, des jantes en alliage de 17 pouces, des accessoires pleine puissance, une radio avec 4 haut-parleurs, régulateur de vitesse adaptatif, caméra arrière, système ABS ESP et autres options. Les configurations supérieures sont équipées d'un centre musical haut de gamme avec 12 haut-parleurs, deux roues de 18 pouces, d'optiques LED avec phare de virage, d'une vidéosurveillance à 2 zones, de sièges arrière, avant chauffant et de toute une gamme de systèmes intelligents. Volvo V60 Cross Country. À la 3e place du classement des meilleurs breaks tout-terrain se trouve un BREAC de classe premium de taille moyenne de la célèbre marque suédoise. La deuxième génération de Cross Country a été présentée pour la première fois à l'automne 2018, ainsi que sous la forme d'une présentation en ligne, devenue pertinente en 2020. Avec une longueur de carrosserie de 4,78 mètres, la voiture a une garde au sol de 21 cm, moyenne pour un SUV et excellente pour un BREAC. Le coffre à bagages a un volume au niveau des bonnes berlines, 529 litres, et avec le canapé arrière rabattu, jusqu'à 1440 litres de bagages, y compris les longs, peuvent être placés dans le coffre. Le BREAC tout-terrain V60 Cross Country est proposé avec deux moteurs de 2 litres, un turbodiesel de 190 chevaux et un bloc essence turbocompressé de 250 chevaux. Une transmission automatique à 8 rapports est utilisée. La transmission intégrale repose sur l'utilisation d'un embrayage multidisque capable de transmettre jusqu'à 50% du couple à l'essieu arrière. Il existe un mode tout-terrain qui s'active lorsque la majeure partie du couple est nécessaire depuis l'arrière. La configuration de base coûtera environ 3,2 millions de roubles, et pour devenir propriétaire de la configuration supérieure, vous devrez payer au moins 4 millions. Opel Insignia Sport Tourer. Parmi les meilleurs breaks à transmission intégrale figure à juste titre un autre représentant de l'industrie automobile allemande, qui, malgré des prix plutôt attractifs, appartient aux représentants de la classe supérieure, la classe E selon la classification acceptée dans le ancien monde. Voiture pratique, belle et dynamique. La deuxième génération du modèle cargo passager a été annoncée début 2017, et le BREAC reprend à presque tous égards les caractéristiques du liftback sur la base duquel il est conçu. Le coffre à bagages de la voiture est grand 540 litres, qui peut être augmenté jusqu'à 1640 litres. La plateforme avec la rangée de sièges arrière rabattue est plate, longue d'environ 2 mètres. L'Insignia Sport Tourer est équipé de moteurs essence et diesel développant 110 à 170 chevaux. Ils sont assistés par une transmission manuelle à 6 rapports. La transmission intégrale n'est pas présente dans tous les niveaux de finition, mais elle est équipée d'embrayages individuels. La version de base coûte environ 2 millions de roubles. Pour le forfait premium, vous devrez payer au moins 2,9 millions de roubles. L'équipement du Cross BREAC correspond au niveau de la voiture. Croix de Kalina. Le top 5 des breaks tout-terrain est complété par le modèle domestique, lancé en 2014. Son avantage principal et très appréciable est le prix. À tous autres égards, la voiture est sensiblement inférieure au leader. Ainsi, la garde au sol est ici de 18 cm, c'est plus que celle d'un BREAC classique, mais n'atteint pas la moyenne de sa catégorie. Le volume du coffre est également petit 355 litres, ce qui est inférieur à celui de la plupart des berlines, et même avec la galerie repliée, plus de 670 litres n'y rentreront pas. Les moteurs sont également plutôt faibles, une unité de 1,6 litres développant 87 chevaux et son frère aîné de 106 chevaux, qui peut être associé à une boîte manuelle à 5 vitesses ou à un robot Ladowski.
Et même la suspension de la Caline à tout-terrain n'est pas trop différente de celle d'une voiture ordinaire, elle n'est que légèrement améliorée, ce qui a permis à la voiture de recevoir le préfixe Cross. Et maintenant les bonnes choses, dans la configuration de base, un Bréac tout-terrain coûte à partir de 535 000 roubles avec un équipement relativement bon. L'option supérieure coûte 578 000. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.